Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes entre nous et en direct jusqu'à 1h, heure à laquelle vous retrouverez Nagui, comme tous les vendredis soirs, pour Taratata. Mais d'ici là, si vous avez envie de nous parler de votre vie avec ses joies et ses peines, de me confier de ce qui vous préoccupe, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Justin et Benjamin, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également à tout moment intervenir en nous écrivant sur le site europe1.fr, en nous envoyant un petit message au 7 21 21. Ça remarche ce soir. Vous commencez votre message par le mot nuit. Vous pouvez également à tout moment appeler le 39 21 pour dialoguer avec l'auditeur qui s'exprime à l'antenne, lui poser une question. On va commencer tout de suite avec Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très ému de passer à l'antenne. Oui, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Voilà, donc je vous appelais ce soir parce que je suis très très préoccupé par une séparation brusque. Oui. Avec mon ex-copine. Oui, ça a eu lieu il y a une semaine. Hein, oui, il y a une semaine exactement. Mm. Donc ça faisait 6 mois que nous étions ensemble. Oui. Et j'ai pas vu les choses venir parce que jusque-là, tout semblait aller très très bien. Donc on s'est connus dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire que j'étais son patient. Oui. J'étais malade et puis quand je l'ai consulté, on s'entendait très bien. Et au bout de quelques semaines, je lui ai dit ce que je ressentais pour elle. Et puis elle ressentait exactement la même chose. Donc rapidement, on a commencé une relation amoureuse. Donc elle a 6 ans de moins que moi, 36 ans. Vous avez 36 ans? Oui, j'ai 36 ans. Oui. Et elle avait déjà 2 enfants. Et moi, j'en ai pas. Donc quand je l'ai connue, elle était séparée. Donc elle m'a expliqué comment gérer ses enfants. Donc elle avait ses enfants, elle gérait ses enfants en alternance avec son ancien mari. Donc je devais m'adapter aussi à cette situation-là. Donc ça ne me posait pas de problème. Donc tout s'est bien passé et on était très bien dans le dialogue, dans la complicité. On était en même temps comme des amis. Et chaque fois, elle me disait si un jour il y a un problème, il faudra qu'on se dise pour essayer de résoudre rapidement parce que par le passé, ça n'a pas été le cas dans son mariage et aussi dans ma relation antérieure. Donc ça s'est passé très bien comme ça dans le dialogue. On passait beaucoup de temps à parler, à se dire des choses. Il y avait beaucoup de partage. Oui, beaucoup d'échanges entre vous. Beaucoup d'échanges, voilà. Beaucoup d'échanges, aussi bien des échanges affectifs que intimes. Oui. Voilà. Et il y a peu, j'avais constaté une petite distance. Mais pour moi, je me suis dit, ça peut arriver. Il peut arriver des moments où où on n'est pas bien selon sa journée de travail et qu'on est un peu distant par rapport à l'autre. Donc la distance, c'est pas quelque chose que je lui ai fait remarquer que j'ai constaté tu as été distant ce soir, par exemple. Et ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Et donc c'est la première fois qu'elle m'est présentée à certains de ses
amis qui dataient, qu'elle connaissait depuis très très longtemps, Oui. donc, qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Et ce soir-là, j'ai constaté qu'elle n'était pas très très près de moi. Donc elle m'a dit non, c'est parce que ça fait pas très longtemps, et puis vu son statut, ça fait pas longtemps, très très longtemps qu'elle a divorcé, elle a 2 enfants. Bon, je comprenais un peu. Donc j'ai un peu compris que voilà, ça faisait pas très très longtemps qu'on était ensemble, et son statut, c'est que il fallait peut-être que ce soit très sérieux pour qu'elle se sente plus à l'aise. C'était la première fois que vous rencontriez ses amis? Non, j'avais rencontré d'autres. C'est la première fois que j'ai rencontré. Ses amis les plus intimes? Voilà, non, pas Non? ses amis les plus intimes, ce sont ses amis peut-être d'enfance, un truc de ce genre. Parce D'accord. que ses amis les plus intimes, j'avais déjà rencontré avant Hmm. l'anniversaire. Hmm. Voilà. Et elle m'avait même proposé déjà d'aller chez ses parents. Mais compte tenu du fait que ça faisait pas longtemps qu'elle avait divorcé, moi j'étais un peu réticent parce que et, je me sentais pas très à l'aise aussi. Et aussi, elle hésitait jusque dès le départ. Elle m'avait dit non, pour le moment, on ne va pas intégrer beaucoup de gens parce que ça fait pas très longtemps, vu mon statut. Son statut de jeune divorcée? Voilà. Oui. Et je comprenais aussi parce que c'était une jeune mère d'enfant et Ça faisait divorcée en combien plus. de temps qu'elle avait divorcé? Ça fait bientôt 2 ans. Mhm. Bientôt 2 ans. Et puis, ça a été une séparation très, très difficile. Donc, voilà. Donc, tout s'est passé bien, et au fil du temps, au début, elle ne voulait pas peut-être que j'interfère aussi sur sa vie avec ses enfants. C'est-à-dire que je ne vienne pas très souvent quand elle garde les enfants, quoi. Et en même temps, paradoxalement, elle vous a présenté très vite ses Et enfants. elle m'a présenté Hein, très puisque vite. vous auriez pu, vous me dites, cette relation de 6 mois, vous auriez pu tout à fait vous voir sans que les enfants soient informés de votre Voilà, relation. au Donc, début, elle était assez ambivalente par rapport à cela. Elle avait envie de vous intégrer à sa vie en vous présentant ses enfants. Elle voulait vous présenter ses parents. Elle vous présente ses amis. Bon, les amis, on peut comprendre. Les amis, c'est différent. J'allais dire c'est moins impliquant aussi parce que le regard des amis compte, mais il n'y a pas cette dimension comme avec des enfants qui peuvent créer un lien. C'est compliqué quand déjà ils sont séparés du papa. Bon, oui. les parents, c'est encore autre chose parce qu'ils peuvent se dire tiens, un futur gendre potentiel. Oui. Donc bon, les amis, c'est à part elle est amoureuse, elle a envie de vous présenter, mais elle allait très vite. Oui, elle est allée Et la puis là, bon, relation. elle faisait un petit peu machine arrière, mais je vous laisse poursuivre. La relation est allée très très vite. Hum. Beaucoup de choses se sont passées. Et au début, elle m'a dit bon, elle va pas me présenter ses enfants comme son copain. Elle vous a Sauf que présenté comment? comme un ami, dans un premier temps, je suis venu, voilà, je suis venu manger avec eux. Elle m'a invité à venir manger avec eux. On a mangé. Elle m'a pas présenté ce jour-là comme c'est. Sauf que après, son enfant, c'est un jeune garçon qui est très attentif. Donc, Oui, il a quel âge? il a 7 ans. Oui, mais ils sont pas, vous savez, les enfants, on peut pas les leurrer, hein. Ils perçoivent Donc, vite. Ouais. tout de suite, il lui a demandé si c'était son amoureux. Et oui, bah oui, les enfants, Donc, on peut pas les duper. Il y a des regards, il y a des gestes, il y a, bien sûr, il a et très vite puis, compris le lien, lui, qui vous voilà, et unissait. puis elle a dit oui, donc voilà. Hum. Bon. Bon, Mais elle craignait au départ que voilà, si elle sort avec quelqu'un, après elle n'est plus avec la personne, ça va perturber les enfants au vu de la relation passée Hum. également avec son. Voilà, Hum. j'ai compris. Et par Mais rapport donc à cette distance que vous avez ressentie au moment de son anniversaire, donc c'était oui, ses 30 ans. Vous avez 6 oui, ans d'écart, oui. effectivement. Hum. Voilà. Donc ce jour-là, j'étais surpris. J'étais surpris, mais elle m'a rassuré juste après en me disant non, c'était parce qu'au début, je devais venir à je devais venir avec cet anniversaire sans pas comme son petit ami, parce que 2 mois ou 3 mois avant, elle m'avait pas encore présenté à ses amis. Donc et que sa relation passée ne datait pas de très longtemps. Oui.
Mais elle a anticipé les choses, elle m'a présenté à beaucoup de gens. Donc quand j'arrivais, beaucoup de gens me connaissaient déjà et savaient que j'étais son petit ami. D'accord. Donc il n'y avait plus rien à cacher, sauf que Mhm. j'avais remarqué la distance. Voilà. D'accord. Ouais. Donc après ça, tout s'est bien passé. Elle a continué à m'écrire. J'ai fait un travail où je me déplace souvent. Je vais souvent un peu à l'étranger, mais je n'ai pas longtemps. J'ai fait 2, 3 jours, je reviens. Mhm. Quand je ne suis pas là, elle m'écrit énormément. Elle m'envoie des messages Mhm. en me disant, oui, toujours des déclarations d'amour. Et jusqu'à, je vois, mais quand j'ai regardé les mails, l'historique des mails, ça date du 20, où elle continuait à m'écrire en me disant qu'elle m'aimait tout le temps, lorsque j'étais absent. Et lorsqu'on s'est retrouvés, ça se passait de la même façon. Et ça s'est passé très très bien. Mhm. Il y a 10 jours, elle a pris ses congés et elle m'a dit, cette, cette semaine-là, elle gardait ses enfants également. Donc elle m'a dit qu'elle devait partir chez ses parents. Donc elle est partie chez ses parents. Et pendant cette semaine-là, elle m'a écrit. Donc lorsqu'elle m'écrivait, elle écrivait normalement. 3 jours après, j'ai vu comment elle m'écrivait en mettant mon prénom. Donc elle ne me disait plus bonjour chérie par exemple. Oui, c'était déjà distancié. Voilà. Mhm. Donc j'étais un peu surpris, mais ça n'a pas trop attiré mon attention. Mais je savais que euh, quelques jours avant son départ, j'étais allé dormir avec elle et que elle était très loin de moi. Donc elle n'a pas voulu se rapprocher de moi cette nuit-là. Bon, je me suis dit, voilà, ça m'a dérangé parce que je voyais quand même la distance alors qu'on est toujours enlacés. Donc j'étais très très surpris. Mhm. J'étais surpris, mais pour moi, c'était pas au point de m'attendre à une rupture. Mhm. Voilà. Et lorsqu'elle elle m'écrit, elle met mon prénom, mais lorsqu'elle finit, elle me dit toujours qu'elle a hâte de revenir et de me revoir dans 2, 3 jours. Et le jour où elle devait revenir, elle m'écrit pour me dire non, finalement, elle ne vient pas aujourd'hui, elle vient le lendemain. Donc, lorsqu'elle vient, on avait prévu, elle m'avait invité, convié dans une ville que je ne connaissais pas très bien, et elle devait me présenter la ville. Bon, c'était la première fois qu'on devait sortir avec ses enfants. Donc, on n'était jamais allé quelque part avec ses enfants, puisque j'étais souvent avec elle quand les enfants n'étaient pas là, et lorsqu'ils étaient là, c'était à la maison, souvent. Donc, elle m'a convié ce jour-là, en même temps avec les enfants, dans une ville pour une promenade. Donc, les enfants sont des petits-enfants qui bougent beaucoup. Donc, lorsque je suis arrivé, les enfants bougeaient énormément. Donc, elle passait beaucoup de temps à s'occuper de l'enfant. Des enfants. Et puis, je lui demandais si ça allait parce qu'elle semblait très perturbée. Et elle m'a dit non, c'est parce qu'elle a des enfants en même temps. C'est pourquoi. Oui, elle n'était pas disponible pour vous, Non, elle n'était pas disponible. forcément. Voilà, elle n'était pas. Et j'ai trouvé normal aussi parce qu'il y avait les enfants. Mais j'étais surpris quand même qu'elle Ça faisait m'invite beaucoup, oui, ça ce s'accumulait jour-là. finalement. Il aurait mieux valu que vous vous voyiez seul. Mais en même temps, bon, il y avait les enfants au milieu, c'est peut-être pas un Voilà, en hasard. même temps Oui. que les enfants. Voilà. Donc, Mhm. Mhm. on a passé la journée. Elle ne m'a pas rapproché une seule fois. Oui. Elle n'a pas touché. Oui. Il Voilà. n'y avait pas Donc, d'intimité. il n'y a pas d'intimité. On a passé la journée et à se promener. Entre-temps, je vais y revenir après. Entre-temps, elle avait son ex-mari qui avait constaté qu'elle sortait avec quelqu'un. Et puis était revenu, était devenu un peu jaloux, un peu agressif dans leurs échanges parce que jusqu'à là, ils avaient des échanges sans problème. Donc, ils s'échangeaient. Elle vous en a parlé? Elle m'en a parlé. Elle devait me Oui. dire son ex-mari n'était pas content, il semblait Mm. jaloux parce que les enfants lui ont dit. Eh oui. Et que il l'a invité à manger et il lui a proposé de ressortir avec elle. Ça, D'accord. c'était plusieurs mois auparavant. D'accord.
Et moi, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Oui. Elle m'a dit non, pour elle, dans sa tête, c'est clair. C'est déjà terminé, elle ne peut plus reprendre. Oui. Et il y a eu une deuxième situation où elle était chez moi un soir et son mari lui a envoyé un message en lui disant que l'enfant était très perturbé. Et lorsqu'elle a appelé son mari, celui-ci n'a pas répondu. Donc elle a passé la nuit à pleurer parce que on lui disait que son enfant était malade, était très perturbé et en même temps il ne répondait pas au téléphone. Donc, oui, ce qui est très angoissant. Mais voilà. oui. Donc, le lendemain, elle m'a dit, C'est-à-dire qu'il lui a envoyé un message pour lui dire que son enfant était perturbé. En même temps, quand elle appelle pour prendre de ses nouvelles, il ne la rappelle pas. Voilà, il ne rappelle pas. Oui, donc c'est assez, effectivement, c'est un peu manipulateur. Hein, c'est pour la faire culpabiliser. Je lui ai dit, j'espère il y a tout un jeu là. Je lui ai dit, j'espère qu'il ne veut pas utiliser les enfants parce que les enfants. On peut penser s'il a envie de renouer avec elle, oui. Elle m'a dit non. Oui, mais voyez, bon, ça se précise quand même, Jacques. Il y a visiblement le mari là qui revient sur le devant de la scène. Oui. Et qui utilise un peu les enfants. Voilà, et sauf que son mari avait déjà une petite amie entre-temps. Oui, mais elle était libre à ce moment-là. Oui, elle était libre en ce moment-là. Et oui, parfois quand il y a de nouveau un rival, ça remet du... Comment dire, c'est pas forcément... c'est l'idée toujours que l'autre nous échappe peut nous être insupportable. Ça veut pas dire qu'il y a encore du sentiment amoureux dans le fond, hein. Mais il y a une histoire un peu de possession derrière. L'idée quand on a aimé quelqu'un, c'est compliqué de savoir qu'il peut être de nouveau heureux, amoureux. On peut avoir à éprouver un pincement au cœur quand on apprend que quelqu'un qu'on a véritablement aimé, c'est certainement le cas de ce couple, hein, ils ont vécu ensemble, ils ont eu 2 enfants, d'apprendre que il y a une autre histoire qui pourrait être importante. Il peut y avoir comme ça un petit une volonté un désir de possession derrière. Alors maintenant, vous voyez, quand au début de notre échange, Jacques, vous me disiez, au fond, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a eu rupture il y a 1 semaine. Il y a quand même, quand vous m'en parlez, là, plusieurs éléments mis bout à bout. Il y a tout un contexte qui s'est mis en place petit à petit, d'une certaine mise à distance où elle semble assez, elle perturbée, tiraillée, assez perdue, mais où au fond, finalement, elle a peut-être été un peu trop vite. Et ce qui est compliqué parfois quand on sort d'un divorce, d'une séparation et qu'on a des enfants petits, je précise un petit, où on veut intégrer, quand on sent que c'est une relation aussi qu'on est très amoureux, hein, on a envie de présenter son nouvel amour aux enfants. Et ce faisant, ça parasite un peu cette nouvelle relation amoureuse parce que... on a besoin de construire ce lien amoureux. Et c'est vrai que construire ce lien amoureux avec des enfants, c'est compliqué. Oui, je savais que c'était compliqué, qu'elle avait un programme chargé, qu'elle devait s'occuper des enfants, Mais oui, c'est déjà compliqué d'élever seule des enfants, de faire face déjà à son travail, d'élever seule des enfants, de vivre une histoire d'amour, ça demande au départ, il faut du temps, de la disponibilité. Or, quand on élève se retrouve seul avec des enfants, c'est compliqué. Les enfants, effectivement, évidemment, ils ont dû en parler tout de suite à leur papa en disant tiens, on a rencontré l'amoureux de maman. Bon, pour peu, alors lui, il avait peut-être une nouvelle petite amie dans sa vie, mais qui apparemment peut-être était pas suffisamment importante pour lui et
Sinon, il ne serait pas revenu vers elle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément se remettre ensemble, mais en tout cas, là, il y a un flottement. Il y a un Et flottement, ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse, elle est certainement sincère quand elle vous dit je qu'elle n'éprouve vous, plus rien. Mais il y a le fait qu'elle sent, il joue sur la culpabilité et de la mère, hein. oui, oui, oui. Quand j'arrivais, par exemple, quand on partait passer le week-end quelque part et qu'on revenait le dimanche soir, elle pleurait en disant que voilà, quand elle sait que ses enfants, elle a laissé ses enfants à quelqu'un d'autre, à la copine de son ex-mari qui s'en occupe, Oui, c'est pendant compliqué. que elle est en train de s'amuser tous les week-ends. Oui, mais c'est compliqué. Et son ex-mari joue très bien là-dessus. L'exemple que vous donnez, effectivement, l'appel, le petit ou la petite va pas bien. Et quand elle appelle, ce que ferait n'importe quel parent, en disant, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ne pas donner de nouvelles, c'est très cruel. Parce qu'on peut imaginer le pire. Comment Et le lendemain, voulez-vous qu'elle aille bien? voilà, et le lendemain, après cet appel, après cet SMS, elle a pu joindre son Oui, ex-mari oui. qui lui a dit, effectivement, l'enfant lui a dit que la mère l'avait battu. La mère de qui? Et que l'enfant lui a dit que sa mère, que ma copine l'avait battu. Mais je comprends pas, elle était avec vous à ce moment-là. Et j'ai dit le lendemain, Oui, quand elle a appelé, puisque l'enfant a oui, passé une semaine chez elle avant de oui, partir chez son mari, oui. chez son ex-mari. Hmm. Et Ah oui, d'accord. Il s'est plaint en disant que sa mère l'aurait battu quand il oui, que était. sa mère l'aurait battu. Oh là là, oui, il joue. Ouais, ouais. Et, Il tombe dans un drôle de registre là, hein, et l'ex-mari. puis, elle me, Bon, écoutez, je crois, face à ça, Jacques, vous, de toute façon, vous n'avez pas tellement d'autres choix que de. Elle prend cette décision. La rupture, elle l'a signifiée comment? voilà, Par donc, mail, parce qu'il va falloir non, qu'on avance là, pas, qu'on pas, pas conclue. par mail. Elle vous l'a dit ouvertement, enfin, elle vous en a Oui, elle m'a parlé? dit, après cette journée de promenade, Oui, nous sommes retournés, oui, parce que la journée s'est passée très, très difficilement pour moi. bah oui. Nous sommes retournés et elle m'a invité à venir manger chez elle. Comme la journée s'était vraiment très mal passée et que j'avais constaté une distance très, très importante, donc je lui ai dit non, je vais vous rejoindre après. Je préfère vous laisser tous les trois aujourd'hui. Et puis je vous rejoindrai beaucoup plus tard. Je ne vais pas manger avec eux parce que je lui ai dit ça, donc je ne mangeais pas avec eux ces jours-là. Donc on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Donc le lendemain, le soir même, on est tombé d'accord que le soir même, je venais après quand ils auraient dîné tous les trois. Donc lorsque j'arrive, je la vois, elle me dit qu'elle a mal à la tête, elle pleurait et elle avait presque un malaise. Donc j'ai demandé si j'appelais les secours parce qu'elle avait presque un malaise, elle ne se sentait pas bien du tout. Elle m'a dit oui et non, ça va aller et que en même temps elle est perturbée et par notre relation. D'accord. Et c'est là Et, qu'elle a décidé et que de j'ai vous dit dire. bon, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit Ouais, oui, elle a décidé d'arrêter. ouais, J'ai dit pourquoi? Elle me dit non, c'est parce qu'elle n'a pas de sentiments amoureux. J'étais surpris ouais, parce que elle m'écrivait tous les jours, c'était pas que verbal. ouais, ouais. Mais lorsqu'elle m'a dit ça, j'étais très très surpris. Hmm. Et elle me dit ce qui la dérange encore le plus, c'est que depuis hier soir, elle pense à son ex-mari. Bon, Voilà. bon. Écoutez, je pense que dans cette histoire, elle est effectivement très perturbée. Hein, ça, elle le manifeste et moralement et physiquement. Elle est perdue et qu'à un moment, elle arrive plus à naviguer. Donc, elle met un terme à cette histoire qui, pour le moment, à votre relation, qui lui complique beaucoup l'existence. Peut-être que au fond, alors il y a des choses qui n'étaient pas réglées avec son ex-mari. Après tout, Ouais. ça,
pouvez pas le savoir, hein, Jacques. Malheureusement, il arrive parfois que vous ayez pu, on peut comme ça être l'élément déclencheur de quelque chose dans ce couple. Bon, ça, vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est vous ne pouvez que prendre acte de cette décision. Il y a quelque chose qui est complexe et de toute façon dans ce couple, vu comment quand même il y a un peu instrumentalisation des enfants, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, c'est pas votre histoire, c'est plus votre histoire là. Il y a quelque chose qui restait en suspens, qui n'était pas réglé. Alors après, ce qui est toujours compliqué quand il y a des enfants au milieu et des enfants petits, c'est les parents ont souvent du mal à faire la part des choses entre ce qui relève du conjugal et du parental, hein. C'est-à-dire que quand ils voient les enfants souvent en souffrance, il y a cette idée de en se séparant, on a fait souffrir nos enfants, donc peut-être que en nous remettant ensemble, ce mythe de la famille qui se retrouve et bon, dans les faits, ça marche rarement. Ça marche rarement parce qu'il y a souvent un lourd passif derrière. On s'est pas séparés par hasard. Et si on se remet ensemble juste pour reformer une famille, il faut pas oublier qu'une famille, il y a aussi un couple, hein, avant la famille. Bon, après, si le couple décide de faire un travail de thérapie de couple, pourquoi pas. Mais c'est plus votre histoire. C'est plus votre histoire et vous ne pouvez que prendre de la distance, comme le dit David qui envoie un petit message en disant tout est allé trop vite. Prenez du recul. Si elle vous aime, elle reviendra. Sinon, vivez sans toutes ces chaînes là que vous êtes forgés. Et puis il y a Léa qui dit les ex qui se vengent d'une manière insidieuse en jouant dans l'arrière-cour sont hélas légion. Ne pas se laisser vampiriser, ça s'apprend. Parce que, comme je vous le disais, il y a aussi parfois des ex qui, lorsque l'autre leur échappe, reviennent pour vérifier qu'ils ont encore du pouvoir. Oui. Hein, et puis quand ils s'aperçoivent que oui, ils ont encore du pouvoir sur cette personne, ils repartent de nouveau. Oui. Bon, ça peut se passer, on ne sait pas, on n'est pas dans l'intimité de ce couple. Vous, tenez-vous à distance et protégez-vous de cette histoire. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu avec cette femme. Maintenant, l'histoire, l'intimité, la vie de ce couple, ça vous dépasse parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé entre eux et ce qui se passe aujourd'hui entre eux, qui m'a l'air bien complexe. Oui, donc protégez-vous, hein, Jacques. Oui, j'ai Vraiment. compris, Caroline. Bon courage. Merci. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Alors avant d'accueillir Karine, je voulais faire mes amitiés à une future consoeur. C'est Chris qui me dit « J'ai 45 ans et je vais enfin pouvoir réaliser un rêve, étudier la psychologie inscrite depuis cette rentrée scolaire à Paris 8, en cours à distance. Je découvre entre autres l'élément constitutif d'anglais. » Je sais pas ce que c'est ça, l'élément constitutif d'anglais. Du coup, je pense à vous, me dit Chris. No comment. Entre mes 3 ados et mon activité professionnelle, j'espère y arriver. Mais oui, rassurez-vous, j'étais en fac, il y avait beaucoup de personnes en cours de psycho qui reprenaient comme ça des études avec enfants, ados, une activité professionnelle à côté. Et je les admirais parce qu'il faut beaucoup de courage, mais je vous assure qu'on peut y arriver. Il n'est jamais trop tard et c'est un bonheur d'apprendre. Je vous écoute dorénavant avec une attention toute particulière et c'est signé Yours Sincerely. Vous êtes dur avec moi là. mais bon, j'ai pas trébuché. Allez, bonsoir Karine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, alors je vous rappelle, je vous ai recontacté parce que tout s'arrange. Tout s'arrange. Bon, vous m'aviez appelé, alors rappelez-moi un petit peu. Je vous avais appelé au mois d'octobre 2009, la première fois. Oui. Parce que mon mari me faisait du chantage au suicide, alors que mes parents s'étaient suicidés tous les deux. Ah oui, je me souviens de vous. Oui. Et puis bon, là, tout s'arrange, mais il manipule le fils à présent.
D'accord, il ne vous fait plus du chantage à vous, mais il en fait à son fils. Oui, il en fait à son fils parce que son fils est retourné vivre à la maison. Comme la maison n'est toujours pas vendue, mon mari s'y est opposé. Mhm. Donc il a rompu avec sa copine qui le traitait de la même façon que son père me traitait moi et lui. Donc Quel âge a votre fils? 28 ans. D'accord. Et pourquoi est-il retourné vivre avec son père? Eh bien, premièrement, puisqu'il ne voulait pas reprendre d'appartement, dans un premier temps, il est resté chez moi. Et puis là, il est retourné chez son père à 80 kilomètres. Et comme son père va très mal, il veut aider son père. Et du coup, la grand-mère qui est mourante, la belle-mère donc. Qui vit avec votre ex-mari. Non, elle ne vit pas avec mon ex-mari, elle habite à 15 kilomètres. Mais quelle charge pour ce jeune homme! Donc il s'occupe à la fois de son père et de sa grand-mère. Oui, et puis il traîne son père chez sa grand-mère, puisque le père et la grand-mère ne s'entendaient jamais, puisqu'elle l'a forgé à son image. C'est terrible pour le fils. Avec votre fils, vous pouvez en parler? Il se confie à vous? Oui, il m'en a parlé, il est venu et puis il m'a appelé pour m'en parler, mais il devait venir ce soir, mais il a préféré sortir avec des copains. Bon, c'est bien, tant mieux, tant mieux qu'il ait des temps comme ça de respiration. Donc il a des amis, il peut comme ça, par moment, un peu souffler, respirer, avoir une vie d'homme de cet âge-là, enfin pas porter toute la souffrance de son père, parce que c'est quand même le monde à l'envers, c'est pas à lui de s'occuper de son père là. Non, c'est pas à lui de s'occuper de son père, mais je ne voulais pas trop lui dire puisque je discutais avec une amie hier soir, disons qu'il refait les mêmes erreurs que moi, il ne supporte pas de voir quelqu'un dans la souffrance, qu'elle ait fait du mal ou non, il a de la pitié mais ça se retourne toujours contre lui, quoi, c'est lui qui souffre. Mais votre ex-mari, donc là, avec vous, ne fait plus de chantage? Non, et mon fils l'a appelé il y a 15 jours, justement quand la décision avait été, quand il avait obtenu la décision de justice, puisque le divorce a été prononcé au tort exclusif de monsieur. Bon. Donc aujourd'hui, votre mari, quand vous dites, vous parlez de souffrance, c'est-à-dire comment l'exprime-t-il? Il se néglige, il casse tout. Il a défoncé la voiture du fils à 2 reprises, une voiture il s'est payé une BM, il a tellement sacrifié de choses pour cette BM et puis il m'a appelé en catastrophe. En un mois, il lui a pété 2 fois, quoi. Il lui a défoncé en marche arrière, il a défoncé sa voiture. Mais il a eu des accidents avec? Dans l'entrée de garage, il fait 15 mètres, il a fait une marche arrière. D'accord, donc, il a accusé le fils de s'être mal garé, et puis, oh là là, c'est terrible, quoi. Mais il travaille, votre ex-mari? Non, il ne travaille plus, il est à la retraite. Il est à la retraite. Non, ses journées, c'est télévision. Mm-hmm. Et puis le fils, ça l'énerve. Et votre fils, lui, travaille? Lui travaille beaucoup, il est paysagiste, donc il travaille dans un parc toute la journée. Bon, le soir, il a les chantiers privés, les week-ends. D'accord, donc il a une vie, lui, professionnelle très bien remplie. Il ne passe pas déjà ses journées auprès de son père. Vous me dites que ce soir, il est avec ses copains, donc il a une vie amoureuse? Non, plus pour l'instant, non. Non, mais en même temps, il a une vie. Il a une vie professionnelle, il a des copains, donc il ne passe pas ses journées quand même à être là auprès de son père, à regarder la télévision avec lui. Non, ce qui serait assez préoccupant. Non, mais le week-end dernier, il a passé avec son père et puis lundi, il devait faire un chantier, donc il avait pris congé au parc et n'est pas allé travailler, donc ça m'a. On me disait qu'il était fatigué et puis je sentais à sa voix que ça n'allait pas, que c'était le père, quoi. Pourquoi il ne se prend pas un appartement, votre fils? Justement, il voulait en prendre un, mais comme son père va mal, il reste chez le père pour l'aider. Parce qu'il aime son père, malgré tout. Oui, mais en quoi l'aide-t-il, selon lui? Selon lui, il l'aide à faire certaines tâches, à lui parler, mais le père ne l'écoute pas, il n'en a rien à faire. Il dit qu'il ne veut plus vivre. Sa vie est fichue. Oui, il est très déprimé, très dépressif. Oui, il est très, très déprimé. Est-ce qu'il est pris en charge? Est-ce qu'il accepterait? Non, justement non. Bon, justement non, la fois où j'étais retournée, déjà j'ai appelé son médecin traitant pour qu'il le prenne en charge. Alors il m'a dit, écoutez, moi je ne peux rien faire. Si lui, moi je l'ai vu une fois, s'il ne veut pas venir, moi je ne peux rien faire.
Oui, il ne voit pas son médecin. Moi, je ne pense pas. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas revu depuis le mois de mars. Je l'ai eu au bout du fil plusieurs fois. Mais je ne peux pas vous dire. Il faut que je demande au fils, mais je ne sais même pas s'il le sait. Il peut toujours lui dire qu'il voit le médecin et puis il Parce le voit que pas. ce qui serait possible de faire à ce moment-là, c'est appeler son médecin et voir avec lui. Mais en même temps, c'est vrai que pour le médecin, c'est compliqué. Il ne va pas le forcer à venir. Hein. Il faut Eh quand ben même, non, moi j'avais appelé quand son même médecin. que ce monsieur, enfin que votre ex-mari fasse une démarche. Bon, mais parce que c'est vrai que votre fils là, vous le dites vous-même, s'il ne veut pas parler, si et puis de toute façon c'est compliqué, il va pas écouter son fils. Donc Non, il n'écoute s'il personne. s'enfonce dans une dépression assez profonde, il faudrait qu'il ait déjà un suivi médical et puis un suivi thérapeutique. Ou peut-être, s'il passe ses journées effectivement devant la télévision. Bon, déjà dans un premier temps un suivi médical et puis Mhm. peut-être un suivi thérapeutique si s'il est demandeur. Hein, il Non, il faut n'est qu'il y pas ait une demande. demandeur. Ben oui, j'entends bien qu'il n'y a pas de demande. On en avait déjà parlé. Mhm. Mais c'est pas votre fils, c'est pas quelqu'un de la famille qui peut aider, hein, quelqu'un qui est dans un Non, état comme ça. non, je Et sais, c'est mais pas quoi. en vivant comme ça à ses côtés que ça peut l'aider. Hein. Non, ça ne va rien arranger, au contraire. C'est plus compréhensible. Ça ne peut pas dégrader la situation, mais c'est plutôt que votre fils, finalement, c'est assez lourd. C'est un peu aux dépens de sa vie. Bah oui, Alors justement. évidemment pas sa vie professionnelle parce qu'il est dans un métier où c'est un beau métier hein, d'ailleurs Oui, il adore son paysagiste. métier, oui. Bon donc il a un équilibre de base, il est très impliqué, très mais c'est un poids. C'est un poids Ah de oui, porter un parent qui va mal psychiquement. oui, je Et sais. donc ça l'empêche d'une certaine façon de se construire, enfin de se construire. Il est construit, mais ça l'empêche d'avancer dans sa propre vie. Mais c'est ce qu'il me dit aussi. Votre fils, Oui, oui, mais oui, oui, il se évidemment, rend compte parce que il a sa déjà vie à construire. il voudrait rencontrer une copine. Bon, il Ben en oui. rencontre plein, mais ce sont pas les femmes qu'il lui faut, il travaille trop, donc il n'est pas assez disponible. Il revit les mêmes choses que j'ai vécues avec son père, quoi. C'est ce que je me dis. Après, il me dit oui, mais il me faudrait quelqu'un. Je ne peux pas. J'ai pas envie de rester seule. Alors je lui dis oui, mais je ne sais pas. Hein, il faut trouver la bonne personne aussi. Oui, mais il ne peut pas, pour le moment, il ne peut pas aussi trouver quelqu'un. Il n'est pas disponible dans sa tête. Non, il n'est pas disponible ni dans sa Il tête, ni s'occupe de son professionnellement. père. Oui, oui. Or, il s'occupe d'un père qui, lui, ne veut pas s'occuper de lui. Enfin, qui ne veut pas s'occuper de lui. Le père, lui, ne s'occupe pas de lui. Non, il ne s'occupe pas de lui, non. Non, pas du tout. Et votre Il s'est jamais fils, occupé de lui. comme dit Chris, ne peut pas être le père de son père. Il est trop Non. jeune pour ça. C'est pas quelqu'un qui est arrivé, si vous voulez, comme cela arrive, où il y a une inversion un peu dans les générations, quand les parents arrivent au bout de leur vie, où ça se passe parfois aux alentours de la cinquantaine, où on devient parent de ses parents, parce que, et là, il y a évidemment ces parents qui ont été aimants, qui nous ont protégés, il est dans l'ordre des choses de prendre soin Oui. de s'en occuper. C'est tout à fait différent de quelqu'un qui est dans des problèmes d'ordre psychique, hein, avec un jeune homme, parce que c'est encore un homme jeune, on va dire, votre fils, et qui voudrait prendre en charge la souffrance psychologique de son père. Il ne peut pas. Non, il ne peut Il pas. ne peut pas être le père de son père et encore moins le thérapeute de son père. Non, il ne peut pas, mais que Alors, faire? il pourrait. Déjà, il faut que vous insistiez là-dessus en disant qu'il va y perdre son énergie Il la perd, il le remarque et je le remarque. et que finalement, être au contact de quelqu'un qui est comme ça extrêmement dépressif, c'est à son tour, il peut aussi finalement en voulant l'aider plonger à son tour.
c'est à son père de faire quelque chose. Et à ce moment-là, pour le décharger un peu, même beaucoup, Karine, appelez le médecin traitant de votre ex-mari, en lui expliquant la situation, en disant, écoutez, bon, voilà ce qu'il en est de cette situation. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire à votre niveau, mais la situation est complexe. Je sais bien que mon ex-mari n'a pas de demande et que c'est compliqué, mais peut-être qu'il va venir vous voir pour une raison ou pour une autre. Hein, ça peut être une raison, Oui, il y va peut-être, régulièrement, voyez. parce qu'il est hyper tendu. Oui. Bon, alors s'il est, vous voyez, bon, il y va régulièrement, il est hyper tendu. Donc, de la part d'un médecin, il a tout à fait le biais, par ce biais de ce côté dire, bah écoutez monsieur, vous êtes hyper tendu, mais vous savez aussi, je vous trouve extrêmement stressé, on va essayer un nouveau traitement, je vous trouve aussi très déprimé. Bon, le médecin, il peut beaucoup mieux entendre un médecin, quelqu'un de complètement extérieur et de neutre, que quelqu'un de la famille. Oui, ça c'est certain. Mais son médecin, je l'ai appelé en 2008, lorsque je suis retournée chez mon mari, pour lui dire justement qu'il allait mal, qu'il m'a dit qu'il voulait mettre fin à ses jours. Alors son médecin traitant m'a répondu, oui mais moi je ne l'ai vu qu'une fois, et je lui ai prescrit du Xanax, je ne sais plus trop quoi. Et oui mais il faut se mettre à sa place, il était toute sa vie dans cette maison, maintenant il faut qu'il sorte de cette maison. Non mais vous me dites que là il ne le voit pas qu'une fois, vous me dites qu'il y va régulièrement. Bah, normalement, il y va régulièrement. Bon, maintenant, alors appelez votre. Vous me dites qu'il y va régulièrement puisqu'il est hyper tendu. Donc appelez le médecin et ça va décharger votre fils. Alors après, le médecin, ne vous attendez pas, Karine, à ce que le médecin vous dise ce qu'il en est, parce que le médecin est tenu au secret médical. Heureusement que ce qui se dit dans le cabinet du médecin ne sort pas. C'est pas parce que vous êtes son ex-femme, vous seriez même d'ailleurs encore marié. Il n'a pas à vous dire, même entre époux, ce qui se dit dans le cabinet médical ne doit pas être répété à l'autre conjoint. Non, je sais. Bon, simplement, vous apportez une information en disant voilà la situation telle qu'elle est. Je vous appelle plus par rapport à mon fils qui est extrêmement préoccupé de son père, très soucieux parce que lui est témoin de cela, de son père qui finalement passe ses journées, alors que c'est pas un homme âgé, hein, il a un peu plus de 50 ans, votre ex-mari. Il a 57 ans, mais bon, devant la télévision, et donc, écoutez, peut-être voir avec lui s'il n'y a pas une possibilité. Je voulais quand même vous en informer. Voilà. Non, mais il faut le faire. Il faut réagir, il faut agir. Mais c'est pour ça. Et ça pourrait décharger, parce que je crois, c'est pas à votre fils de faire ça. Non, je sais bien. Non. Je me le dis tout le temps, mais d'un autre côté, je me dis, je ne veux pas l'empêcher d'aider son père. Non, mais c'est pas l'aider. Là, c'est lui. Au bout d'un moment, c'est votre fils aussi qui peut plonger, quoi. Bah oui, il a déjà plongé l'année dernière lors de sa Donc rupture votre avec sa fils, copine. c'est trop lourd pour lui. Il peut pas à la fois porter son père et non, pas dans une problématique aussi lourde. Non, il ne peut pas. Il a sa vie à construire, votre fils. Je sais, je discute avec des amis et je vois souvent une de mes amies, comme elle est médecin, comme elle est liée au secret professionnel aussi, donc elle me dit pas trop, quoi. Parce qu'il est, donc, écoutez, vous ne le faites pas, même si vous ne le faites pas pour votre ex-mari, faites-le pour votre fils. Ah non, mais je fais pour mon fils, je ferai tout. Hein. Voilà. Je ne peux pas le laisser. Donc, appelez donc le médecin. Oui, je crois que c'est la seule chose à faire. Bon courage. Bon courage, oui, Karine. Au revoir. Au revoir. Allez, un petit mail de Valérie du Pas-de-Calais qui dit « Oh là là, quelle galère. Votre mari amène votre fils dans sa spirale dépressive. Votre fils devrait s'en éloigner et l'aider en l'accompagnant auprès d'un thérapeute. » Je pense même que c'est à Karine de prendre en charge ça pour vraiment un peu décharger son fils. Allez, on accueille maintenant Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Oui, bonsoir, Caroline. Je vous ai écouté pendant un certain temps et puis bon, j'avais arrêté. Et puis là, il y a beaucoup de fritures sur la ligne. C'est ma ligne, peut-être téléphonique. Oui, c'est votre téléphone, j'ai l'impression. Attendez. Alors, on peut peut-être, c'est un portable ? Non, mais c'est un téléphone qui est à distance, qui est sans fil. Ah. Alors peut-être que... Rapprochez-vous peut-être de la base, je vais vous entendre mieux. Par contre, je vais pas... Pour l'instant,
Allô? Par contre, vous pouvez peut-être me rappeler sur le portable. Alors. Ah bah oui, mais c'est un petit peu compliqué, hein, nous sommes en direct, Véronique. D'accord. Donc, Alors, vous pouvez pas vous rapprocher de la base? C'est pas plus Attendez, pratique je vais pour essayer. vous? Parce que si c'est un sans fil, vous vous rapprochez et on va faire un essai. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Allez, parlez-moi, voir ce que ça donne. Alors, ce qui se passe, j'ai rencontré un veuf il y a 6 mois. Je suis seule, moi, depuis plusieurs années. J'ai des enfants. Avec ce veuf, quand on s'est rencontrés, on a mis du temps, mais on s'est bien trouvés. Ça se passait très très bien. Sauf que la présence de mes enfants l'ont gêné. Oui. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas me partager avec eux. Enfin, il a avoué qu'il ne pouvait pas me partager avec eux. Et, Il n'a pas d'enfant, lui? Non, il n'a pas eu d'enfant. Sa femme était malade. Oui. Et ils ont vécu vraiment en osmose, à son rythme, en fonction de ses problèmes de santé. Oui. Et fin mai, il a fait une première volte-face. Il est revenu. Puis fin juin, 3 jours avant de partir en vacances, il m'a dit, écoute, non, je ne peux pas. Donc il est reparti. Mais on est resté toujours en contact un petit peu. On s'est vu de temps en temps. Oui. Ça se passe toujours très bien quand on est ensemble. Début septembre, il a refait un petit tour vers moi. Et puis au bout du jour, il dit à nouveau qu'il ne pouvait pas. Les problèmes sont toujours les mêmes. Mais parallèlement, il est toujours connecté sur le site de rencontre où on s'est rencontrés d'ailleurs. Je vois sa fiche, elle a un nom, il y a une photo, il y a tout. Et allô, Véronique? Oui. Oui, je vous entends vraiment très mal. On a toujours été en contact ensemble. Mais depuis 15 jours, donc, je pense qu'il ne trouve pas chaussure à son pied, comme on dit. Et puis maintenant... vous voyez sa fiche? Ce qu'on a loupé, c'est vous voyez sa fiche sur Internet? Voilà, il se connecte. Vous l'aviez rencontré sur Internet? Ah, tout à fait. D'accord. Et donc je le vois régulièrement se connecter. Oui. Mais depuis 15 jours, on est donc à nouveau en contact, on s'est à nouveau revus, on est allé faire des expositions d'art ensemble. On est toujours une relation très apaisante, très communicative, vraiment formidable ensemble. On est très très bien ensemble. Oui. Mais il me dit toujours, je ne sais pas, je réfléchis. Je suis contente. Non, c'est pas. Écoutez, on va vous rappeler sur votre portable parce que on n'arrive pas à vous entendre là. C'est pas possible. Justin va prendre votre numéro de portable parce que là vraiment on n'a que des bribes de votre échange. On va peut-être accueillir Sophie. Sophie, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Caroline. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Je suis. On vous fait un petit signe comme ça. On vous présente avant le journal, hein, puisque oui, on a moins d'une petite minute. Oui. Donc, je suis très heureuse que vous puissiez prendre mon appel. En fait, en tant que grands-parents, nous sommes très très inquiets pour la santé morale de notre petite fille de 5 ans. Hein, pourquoi? Que lui arrive-t-il à cette petite fille? Qui vit actuellement une situation de... Excusez-moi, je suis un peu émue. Une situation de divorce, donc l'annonce du divorce par mon gendre est toute récente. Elle date il y a 3 semaines. Oui. Sans signe avant-coureur, puisque à peu près 1 heure et demie avant d'annoncer à ma fille qu'il ne l'aimait plus et qu'il voulait divorcer, il lui parlait du déménagement et de vacances. Donc, oui, en effet. Sophie, on va continuer à en parler après le journal. Donc, vous ne raccrochez pas. D'accord. Et on se retrouve dans environ 7-8 minutes. D'accord? Oui, c'est ça, Félix. Et oui, on va essayer de passer un moment. Oui, c'est Félix. C'est peut-être son premier journal, non, à minuit. Je sais pas. Non, c'est pas son premier, me dit Fifi. Bon,
écoutez, on va passer un moment le plus agréable possible. Hein. On est encore pour jusqu'à 1h, 1h moins 5 peut-être, hein, puisque après c'est taratata. Donc la ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez nous y rejoindre pour parler de vous, pour réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez également bien sûr nous envoyer vos messages au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Juste avant le journal, nous étions en ligne avec Sophie. Alors Sophie, vous vous faites du souci pour votre petite fille, vous êtes sa grand-mère maternelle. Votre petite fille a 5 ans. Oui. Et ses parents divorcent, et le divorce se fait de façon assez brutale, puisque vous étiez en train de nous expliquer que votre gendre l'a annoncé il y a 3 semaines, alors qu'il devait emménager dans une nouvelle maison. Tout à fait. Et il parlait quelque temps auparavant de vacances, et puis là vous nous disiez qu'il a annoncé à votre fille qu'il ne l'aimait plus et qu'il voulait divorcer. Voilà. Donc cette décision a été très brutale. Donc ma fille, bien entendu, est dans un état également épouvantable, bien que maintenant elle s'est quand même ressaisie et que elle affronte tant bien que mal cette nouvelle. Ce qui est plus problématique, c'est au niveau de la petite. Parce que la petite, à mon avis, souffrait déjà depuis un moment d'une mésentente dans le couple, qu'on soupçonnait déjà depuis quelques années, je dirais. Parce que on avait régulièrement, comme tous grands-parents, la petite en vacances scolaires ou certains week-ends. Et la petite est très attachée à nous, très attachée à nous. Et quand les parents reviennent la chercher chez nous, elle ne veut jamais partir. Elle pique des crises épouvantables, elle veut rester chez nous. Et donc déjà, à l'époque, ce comportement, si vous voulez, me semblait toujours bizarre à mon mari aussi bien qu'à moi, parce que on a eu des enfants et les enfants aiment aller chez les grands-parents, mais quand les parents viennent les chercher, en principe, ils sont heureux et repartent sans problème. Or, depuis quelques années, la petite, visiblement, préférait être chez nous. Donc, on soupçonnait un climat qui se dégradait au niveau de son domicile. Donc, il s'avère qu'on avait raison, puisque maintenant, le divorce a été annoncé. Et donc, depuis que le divorce a été annoncé, les parents continuent d'habiter dans la même maison. On ne déménage plus, bien entendu, dans la maison qu'ils viennent de faire construire. Cette maison est mise en vente. Donc, il a fallu expliquer à la petite. Donc, justement, je ne sais pas si cette annonce du divorce à la petite n'a pas été prématurée, en fait. Ils lui ont annoncé la semaine dernière. Et tous les deux ensemble ? Comment ? Tous les deux ensemble, mais c'est... Bizarrement, c'est plus ma fille qui a parlé que mon gendre, qui lui regardait plutôt ses chaussures et qui n'osait pas affronter le regard de sa petite fille. Donc, ils étaient présents tous les deux quand même. Ils étaient présents tous les deux, oui. Puisque la petite ressentait le malaise et ma fille a préféré lui dire carrément les choses, puisque la petite avait été très impatiente d'emménager dans la nouvelle maison, puisque le déménagement était prévu là au début novembre. Donc c'est vrai que pour elle c'était problématique si elle s'apercevait bien que il n'y avait pas de déménagement à l'horizon et elle allait poser des questions. Donc ma fille avait préféré anticiper et lui expliquer les choses. Donc ça a été fait. Par contre, il y a des personnes qui nous ont dit il aurait peut-être mieux valu ne pas l'annoncer à la petite tant que les parents sont pour l'instant sous le même toit. Parce qu'elle ne va pas très bien comprendre. Mais pourquoi ils restent sous le même toit ? Pourquoi reste-t-il sous le même toit ? Eh bien, parce que pour l'instant, chacun a pris un avocat, mais apparemment la procédure n'est pas vraiment lancée. Donc je ne sais pas quand le dossier passera en procédure de conciliation.
Et Oui, alors ça c'est vrai, je suis assez d'accord avec cet avis. Surtout chez des enfants petits, c'est assez perturbant d'annoncer un divorce, une séparation, alors que dans les faits, les parents continuent à vivre sous le même toit. oui. L'enfant, surtout un enfant qui est petit, c'est complètement paradoxal et Voilà, contradictoire. ça peut Hein. prêter à confusion Ah dans ben, son ça prête esprit. totalement à confusion. Oui. Bah, déjà pour les parents, c'est assez insupportable à vivre, hein, Là, d'être c'est sous très, le même très toit. insupportable pour les... Bon, Mais pour l'enfant, il ne peut ouais. pas s'y retrouver parce qu'à la fois on lui dit que papa et maman vont se séparer, mais ils continuent à vivre sous le même toit. Enfin, oui, c'est perturbant. Il vaut mieux. Il y a pas. Enfin, on peut prendre le temps. Hein, on n'en est pas à quelques semaines près. Hein. Il y a pas. Il vaut mieux prendre son temps que de faire tout dans l'urgence. Hein. Et donc, Bon, enfin là, le maintenant c'est problème fait, est ça a été que annoncé, mais j'espère que cette cohabitation ne va pas durer trop longtemps. c'est préférable, oui. Parce que la vie est épouvantable. Donc hier, il y a eu encore un incident dans la mesure où la petite, bon, après l'école, elle va chez la nourrice. Et là, cette fois, quand son père est venu la chercher, elle ne voulait absolument pas repartir avec son père. Elle voulait dormir chez la nourrice. Donc, en fait, on se rend compte que c'est une enfant qui ne veut pas rentrer à son domicile. Elle ne veut. Alors le domicile, c'est pas la nouvelle maison. Non, C'est la oui, maison puisque où la ils nouvelle vivent. maison va être vendue. Ils n'y habiteront pas d'ailleurs. D'accord. Hein, ils n'y habiteront pas. Et bon, la petite avait déjà sa salle de jeu qui était pratiquement tout aménagée, sa chambre décorée, etc. Et elle y allait régulièrement. Elle était très heureuse de pouvoir emménager. Et voilà, bon, pour elle, c'est un Elle choc. doit redouter un peu. Il doit y avoir évidemment beaucoup de tensions, voire des disputes. Il y a beaucoup, oui. Donc, Mais oui, il ne elle pourrait redoute. pas. Il n'y a pas possibilité que son père ou sa mère, pendant le temps jusqu'à la conciliation, n'habitent pas ce serait ensemble. faisable. Mais est-ce que si ma fille décidait de partir avec la petite, venir par exemple chez nous, ça serait faisable. Mais est-ce qu'elle ne se mettrait pas dans ses torts? Ça, il faut que ça soit fait de façon légale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit signalé, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit considéré comme un abandon du domicile conjugal. Ça, il faut que... Moi, je ne suis pas juriste, mais il faudrait ça se renseigner au niveau de l'avocat. Enfin, il faut que ça soit fait en bonne intelligence et puis que le père ne soit pas privé de voir sa petite fille. Enfin, il faut voir, bien sûr, que ça ne soit pas vécu comme tout d'un coup le père est interdit de voir sa fille, mais plutôt dire bon, c'est très compliqué étant donné que l'on va se séparer de continuer à vivre ensemble et peut-être au fond il y a un aménagement à trouver. Et par le biais des deux avocats où l'autre du coup n'attaquera pas en disant que c'est un abandon du domicile conjugal. Il faut que ça soit fait dans les règles, évidemment. Il ne faut pas partir comme ça sur un coup de tête, c'est-à-dire ça se négocie avec les avocats. Donc la petite, depuis cette annonce, enfin même avant l'annonce, elle sentait certainement un climat. Visiblement oui. Quand vous nous dites au fond, vous nous avez dit que cette nouvelle est tombée comme ça sur la tête de votre fille. Il parlait de vacances et en fait juste après, vous nous avez dit au fond que votre petite fille. Vous sentiez qu'elle allait pas très bien et qu'elle devait sentir la mésentente dans le couple. Voilà. Donc ça, c'était pas au fond. Vous ne l'aviez pas. Peut-être qu'il donnait le change devant vous, mais que après vous semblez dire qu'il y avait en fait des choses qui n'allaient pas dans ce couple. dont vous ne vous étiez peut-être pas aperçu parce qu'effectivement, quand vous les voyez, eh bien devant vous, ils pouvaient tout à fait donner le change. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis on s'était dit, bon, en ayant un projet de construction... Oui, tout à fait. Le fait de construire une maison, d'emménager, bon, alors après, qu'est-ce qui a provoqué cela? Bon, ça les regarde. Ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'on a assisté à des crises de nerfs que la petite fait pour
pour des choses insignifiantes à la base. Elle fait un dessin, un trait de crayon qui va aller de travers. Elle fait des crises de nerfs épouvantables qui peuvent durer 30, 40 minutes, où il y a de la rage. Qu'est-ce que vous appelez crise de nerfs? Oui, de la rage, de l'agressivité. Elle pleure, elle tape dans les murs, elle ne veut parler à personne, elle nous demande de la laisser tranquille. Et après avoir fait cette crise, elle semble fatiguée et elle nous demande pardon, elle se met contre nous, elle nous demande un câlin. Mais est-ce que vous pouvez la consoler? C'est-à-dire, est-ce que elle n'est pas non, mais d'accord, j'ai bien compris. Ouais. Si quand elle est dans cette colère, mais elle n'est pas inconsolable. Elle se console après d'elle-même, en fait. Enfin, vous la consolez, elle accepte d'être consolée. Elle n'est pas inconsolable. Pas pendant la crise. Non, mais j'ai bien compris. Pendant la crise, évidemment, elle est trop en colère, elle exprime. Voilà. Oui, mais si en même temps elle reçoit toute cette tension chez elle, il faut bien qu'à un moment aussi, elle exprime à sa façon. Elle n'a pas les mots pour... il faut bien que cette tension, elle la décharge d'une façon ou d'une autre. En même temps, vu ce que vous décrivez, ça serait peut-être pas inutile qu'elle voie peut-être un pédopsychiatre. Hein. C'est pour ça que j'appelle. Pas forcément dans le cadre d'un suivi, mais peut-être juste même pour une consultation, pour mettre un peu les choses à plat avec justement un professionnel de la petite enfance, voir comment elle ressent les choses, comment elle les vit. Et qui puisse voir un petit peu, qu'elle puisse exprimer les choses, voir un peu où elle en est par rapport à tout ça. On a appris par ma fille que elle fait également des terreurs nocturnes. Mais depuis quand? Là, un an, un an et demi. Oui, mais il y a des âges aussi. C'est un peu l'âge, oui. Oui, parce que mon gendre avait dit mais c'est tout à fait normal. On en a parlé au pédiatre, c'est normal. Oui, il y a un âge où les enfants font des terreurs nocturnes, oui. Bon, donc ça ne semble. Alors après, il y a. C'est pareil. Est-ce que finalement, quand elle se recouche, est-ce qu'on peut est-ce qu'elle se console rapidement ou pas? Moi, j'ai jamais assisté quand elle est venue dormir à la maison. Elle a le sommeil très très agité, mais j'ai pas constaté de terreur nocturne. Mais il paraît que lorsqu'elle fait des terreurs nocturnes, elle se lève, elle a les yeux hagards. C'est le propre des terreurs nocturnes. Hein. Et ça dure un moment. Oui, mais c'est le propre des terreurs nocturnes. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, il y a une grande agitation. L'enfant a l'air réveillé alors qu'en fait, il n'est pas dans un état de conscience. Il ne faut pas le. C'est un peu du somnambulisme en fait, à peu près. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais il est dans un état de semi-conscience. C'est-à-dire qu'il faut pas le réveiller en tout cas, l'enfant. Il faut le laisser le remettre dans son lit. Mais il y a un âge où il peut y avoir ça. Alors effectivement, quand il y a un contexte familial qui peut être un peu perturbé ou quelque chose pas seulement familial, hein, il peut y avoir des événements extérieurs à la famille qui peuvent engendrer cela, mais il y a des âges comme ça où il y a des cauchemars très présents, voire des terreurs nocturnes, hein, donc c'est pas bon. Bon, d'accord. Donc ce qui nous inquiète le plus, c'est ça, ce sont ces crises de nerfs. Alors c'est pas des crises de nerfs, hein, c'est des crises comme ça où parce qu'on parle pas de crise de nerfs comme ça chez un enfant, c'est certainement une il y a une grande vous dites il y a certainement beaucoup de colère, de rage, de frustration, de choses qu'elle ne peut pas exprimer encore, même si elle parle bien à 5 ans, j'imagine, votre petite fille.
mais il y a quand même un climat. Bon, en même temps, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, hein, et c'est là où ça serait important. Peut-être, je vous le dis, vous pouvez le suggérer à votre fille et elle pourrait en parler aussi à son père, d'avoir dans ce contexte-là, ne serait-ce ça peut, je vous dis, même être une séance pour que quelqu'un d'extérieur la voit, remette les choses, voit un petit peu où elle en est, pose des mots sur ce qui est en train de se passer dans sa vie d'enfant, qui est effectivement très bouleversant. La semaine dernière, Maintenant, attention, hein, Sophie, aussi, vous, parce qu'on sent hein, que vous êtes en train de, bon, évidemment, très préoccupée, mais ne disséquez pas tout. Hein. C'est normal aussi, et tant mieux qu'elle puisse, j'ai envie de vous dire pour conclure, exprimer les choses et réagir. Hein, il vaut mieux, à la limite, quand vous dites ce que vous appelez crise de nerfs, eh bien au moins il y a des choses qui sortent et qui s'expriment. D'accord. De ses colères, de ce qu'elle ressent. Hein, c'est une enfant, il y a une difficulté c'est-à-dire que ses émotions, elle est dans la pulsion encore, il y a des choses beaucoup qui s'expriment de cette façon-là, parce que même si à 5 ans, elle maîtrise déjà le langage, évidemment pas comme le ferait un adulte. Hein, donc ça sort sous forme de pulsion. Donc c'est aussi une façon qu'elle a de s'exprimer. D'accord. Elle a posé une question la semaine dernière à mon mari. Elle lui a demandé... elle était sur ses genoux, elle lui a pris la main, elle lui a demandé, elle dit, papy, pourquoi toi t'as jamais quitté mamie? Et donc je ne sais plus ce qu'il lui a répondu. Enfin c'est des questions qui nous font mal hein, quand elle les pose. C'est vrai que je vais conseiller à ma fille de consulter un pédopsychiatre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous ne savez pas? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, je crois que ça serait bien par rapport à toutes ces questions qu'elle se pose, effectivement, que vous voyez un peu un professionnel. Parce qu'entre votre fille qui doit être très bouleversée, vous qui êtes très bouleversée, il y a aussi, moi j'entends beaucoup d'angoisse autour de cet enfant. Alors, il y a ses propres angoisses de petite fille qui voit ses parents se séparer. Et puis, il y a aussi, j'entends beaucoup d'angoisse autour d'elle. Donc, ça fait beaucoup pour une enfant. Donc, ça me paraît important qu'elle voit justement un professionnel de la petite enfance qui puisse, lui, avoir un regard beaucoup plus distancié, un peu plus apaisé, et qui va, avec elle, l'entendre, l'écouter, la faire jouer, la faire dessiner, et voir un peu où elle en est et comment elle vit les choses, et pouvoir reprendre et répondre à ses questions aussi. Hein, parce qu'elle est à même de poser des questions. Oui, d'accord. Ok. D'accord ? D'accord. Il y a Isabelle qui dit par rapport justement le fait de ne pas vivre sous le même toit, qui dit suffit de faire une déclaration au commissariat de police ou à la gendarmerie. Je l'ai fait, je n'ai pas eu de soucis. Quelqu'un dit si c'est un divorce à l'amiable, les époux doivent rester vivre ensemble jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. C'est mon cas. Bon, renseignez-vous, hein, parce que. Oui, parce que là, si vous voulez, il y a ce ne sera pas un divorce par. Bon, alors renseignez-vous, parce que moi je peux pas vous répondre sur ces questions juridiques, mais que votre fille se renseigne auprès de son avocat. D'accord ? Oui. Ok. Bon courage, Sophie. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Alors, un petit message de Yacinda au 7 21 21 qui dit « J'ai connu cela avec mon neveu, dû à l'alcoolisme de son père. Il y avait beaucoup de disputes entre ses parents. L'enfant réagit et recrée ce qu'il entend, voit et ressent. » Georges me demande « Mais c'est quoi au juste les terreurs nocturnes ?» Alors c'est différent du cauchemar parce que c'est beaucoup plus paroxystique, beaucoup plus spectaculaire. Ça se rapproche du somnambulisme. Si vous voulez, l'enfant n'est pas vraiment conscient. C'est des crises qui peuvent durer assez longtemps, de quelques minutes, mais parfois ça peut aller jusqu'à 15-20 minutes. Et c'est vrai que les parents sont souvent assez démunis, assez angoissés, parce qu'ils ne peuvent pas rassurer l'enfant, puisque l'enfant est dans un état de semi-conscience. Et
en fin de crise, il se rendort comme si de rien n'était. Ce qu'il faut savoir quand même, rassurer les parents, il n'y a pas de danger sur ces crises nocturnes. C'est vrai que ça arrive souvent chez le jeune enfant. Pas chez tous les enfants, hein, mais on le constate comme ça à un âge et un peu chez l'âge de la petite fille de Sophie. Donc, alors évidemment ça peut être majoré par ce que vit l'enfant dans sa vie. C'est une façon aussi d'exprimer des angoisses. Mais il y a une amnésie complète de l'épisode. Voilà. Donc c'est différent parce que si vous voulez, le cauchemar, c'est des rêves au contenu angoissant, mais l'enfant n'est pas l'enfant ou l'adulte, il n'est pas réveillé, il y a pas de il a pas l'air comme ça terrifié, il n'est pas assis dans son lit en train de hurler ou en train de déambuler. Dans ces crises-là, si vous voulez, dans les terreurs nocturnes, il n'y a pas forcément de déambulation de l'enfant, hein, contrairement au somnambulisme. Allez, on va retrouver tout de suite Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir, je suis désolée. Vous n'y étiez pour rien, c'était votre téléphone. Hein, donc on vous rappelle là sur votre portable et on vous entend mieux. Bon, c'est parfait. Oui, je viens vers vous en fait pour avoir un regard impartial de cette petite histoire, puisque j'ai rencontré donc il y a fin décembre, via un site internet, donc un veuf qui habite pas très loin de chez moi, avec qui on s'est rencontrés en janvier une première fois, puis bon, ça n'avait pas donné grand-chose. On s'est revus. Oui. On va. Ça, je crois que les personnes étaient à l'écoute, donc en fait, on va revenir sur le fait que cet homme avait du mal à supporter, au fond, que vos enfants. Voilà. Ça a été, disons que ça a été le motif invoqué pour la rupture. Quel âge ont vos enfants d'ailleurs? Alors 15 et 11 ans. D'accord. Mm-hmm. Et puis ensuite, on est toujours resté un petit peu en contact par mail, éventuellement s'envoyer des pièces jointes, des documents qu'on voyait sur Internet qui étaient intéressants parce qu'on avait des discussions très intéressantes ensemble. On s'entendait vraiment très bien. Hein. Et il a fait resurface dans ma vie à nouveau début septembre. Et puis au bout de 3-4 jours, il m'a dit non, que je ne peux pas, les problèmes est le même, le problème est toujours le même, donc je ne pourrais pas passer par-dessus. Et puis bon, comme je savais sur quel site on s'était rencontrés, donc je passais de temps en temps pour voir, il était toujours connecté. Ce qui fait que le temps est passé. Fin septembre, j'ai reçu, il m'a offert un abonnement à un magazine auquel il était abonné. Alors j'ai pris ça moi comme une espèce de fil d'Ariane en fait. Il m'a dit non, c'était bon, tu fais comme si, il m'a dit une BA. Et je pense que c'était pas très à propos, mais enfin il m'a dit non, enfin il a minimisé la chose. Et puis il y a 15 jours en fait, un dimanche soir. C'est vrai que c'est moi qui lui ai envoyé un mail en lui disant nos échanges me manquent parce que c'est vrai qu'on avait des discussions très intéressantes. Puis quand on est seul avec des enfants, on n'a pas forcément au quotidien la possibilité d'échanger. Donc c'est vrai que quand on a quelqu'un, c'est intéressant et c'est important. Et ça me manque, c'est vrai. Oui. Et puis s'en est suivi une discussion entre nous via mail, par mail, comme quoi lui aussi ça lui manquait, etc. Et puis en fait donc je lui ai dit oui, mais moi je ne veux pas être mise sous la pile si tu reçois un mail ou un SMS qui te rebranche sur quelqu'un d'autre, quoi, tout simplement. Et sa réponse a été mais je crois que je vais te laisser au-dessus de la pile et que tu vas y rester. Et donc depuis, nous sommes en contact, on est allé au cinéma ensemble, on est allé voir des expositions ensemble, ça se passe toujours très bien quand on est ensemble. Ça ne va pas plus loin pour l'instant, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux et qui a du respect, si vous voulez, mais n'empêche que je suis toujours en attente et qu'à nouveau, il est toujours connecté, et que donc il cherche, quoi. Alors je suis perdue, parce que je me dis, est-ce que c'est son veuvage qui est trop récent et qu'il n'arrive pas à se lancer dans n'importe quelle histoire, il aura le même frein. Depuis combien de temps a-t-il perdu sa femme? 1 an. 1 an. Et oui, mais en même temps, il fait des démarches pour rencontrer quelqu'un. Voilà, tout à fait. Et puis en même temps, est-ce qu'il me garde sous le coude? Est-ce que je fais un choix par défaut? Je suis perdue, je ne sais pas comment penser. Je ne sais pas comment penser.
Oui, parce que puis, si je comprends bien, actuellement, vous vous voyez amicalement. Voilà, on se voit amicalement. Vous faites des sorties ensemble. Voilà, Et vous avez été, auparavant, vous avez eu une relation amoureuse avec lui. tout à fait, tout à fait. Mais pendant presque, enfin pas 6 mois, mais elle a duré 4 mois, enfin 5 mois quoi. On se connaît depuis fin décembre, enfin on échange depuis fin décembre. On se connaît Et vous, vraiment. vous êtes toujours amoureuse de cet homme? Oui, mais je vous avoue que ça finit par s'effilocher. Moi, j'ai Je tellement comprends. peur que Oh, je mais me, je je comprends. me- C'est oui. je Puis, suis. est-ce que finalement, qu'en est-il de votre désir pour lui? Là, j'avoue que j'ai du mal à faire le point. Parce Oui. que actuellement, j'ai tellement peur que j'ai mis plein de freins, quoi. Oui. Je- Écoutez, c'est une façon de vous protéger aussi, Véronique. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et Mais lui, bon, qu'est-ce que vous ressentez de sa part? Parce que c'est là aussi. je pense que Quel regard porte-t-il sur vous? Parce que au fond, vous avez une relation amoureuse. Aujourd'hui, vous faites des sorties ensemble en tant qu'amis. Mais est-ce que vous sentez un regard un peu désirant sur vous ou pas? je pense que oui. Oui, parce que parce que les moments où on se sépare sont tendres malgré tout. Oui, et pourtant rien ne l'empêcherait du coup d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qui fait qu'il se freine comme ça? Ah, il se freine, je ne sais pas. Justement, c'est la question. Parce que, pour en avoir parlé une fois avec lui, parce que pour lui, c'est un engagement très important. Donc, alors, je ne sais pas s'il est vraiment. Mais un engagement très important par rapport à quoi? Vis-à-vis de quoi? Et à quoi est-il prêt? Je ne sais pas. Mais je pense que lui, il veut retrouver quelqu'un pour vivre pour lui. Mais ce qu'il m'a dit, si je me réengage, ce sera pour longtemps. Alors Oui. bon. Mais justement, est-ce qu'il se met pas trop la pression? J'ai l'impression que peut-être. Parce que c'est là où vous avez peut-être raison, c'est-à-dire cette femme avec qui il a été, il est resté combien d'années avec elle? 30 ans. 30 ans? Oui. Oui, en effet. 30 ans, donc il a perdu il y a 1 an, et aussitôt il veut s'engager de nouveau dans quelque chose d'important. Il va vite, hein. Je pense qu'il va vite. Il va vite et il ne s'autorise pas, au fond, quelque chose d'un peu plus léger. Non, tout à fait. C'est pas péjoratif, c'est-à-dire quelque chose qui démarrait, oui, sur un mode plus léger. Après tout, qu'est-ce qu'il peut en savoir? Je ne veux aller que dans quelque chose d'important. On ne le sait pas au départ. C'est vrai qu'il y a toujours une part de comment dire, de risque entre guillemets, quoi. Quand on commence quelque chose, c'est vrai. Oui, mais alors il y a quand même un point qui est important aussi, c'est cette histoire par rapport à vos enfants, parce que ça semble être un homme qui fonctionne dans l'exclusivité, dans la fusion. Quand il vous dit qu'il ne supporte pas de vous partager avec vos enfants, c'est quand même très problématique. Parce que au fond, avec cette femme, pour des raisons qui leur appartiennent, c'était un couple, semble-t-il, très fusionnel. Mais après. Vos enfants, vous n'allez pas les rayer de votre existence. Hein. Ah non, je ne ferme totalement pas. Donc c'est pour ça que je lui avais proposé en fait une vie évolutive entre guillemets, c'est-à-dire que chacun chez soi, on se voit de temps en temps, et puis au fur et à mesure que les enfants vont grandir, on peut faire avancer les choses. Oui, mais c'est pas forcément ce qu'il veut non plus. J'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut, cet homme. Oui, peut-être. Vous avez peut-être raison. C'est pour ça, moi, j'ai besoin d'un regard extérieur parce que je vois plus clair, quoi. Je suis dans le brouillard le plus complet. Je me pose plein de questions. Alors, il y a Brigitte qui demande s'il a une attitude tendre, amoureuse pendant vos rencontres. Oui. Oui, mais c'est assez insupportable. Oui. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il fait de son désir et du vôtre. Du mien, il ne fait pas grand-chose parce qu'il sait que, moi, je suis... Mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, ça s'effiloche, quoi. C'est ça qui me fait peur. Mais évidemment, Véronique, au bout d'un moment, quand... vous savez, le désir, ça se nourrit.
quand on sent, on le met en veilleuse, notre désir, quand on sent que l'autre finalement n'y répond pas ou ne porte plus un regard désirant, c'est normal. Enfin, ça s'étiole. Tout à fait. Alors après, tout dépend, mais c'est vrai que au fond, le désir, il se nourrit aussi du manque. Oui, aussi. Mais il s'est nourri du manque pendant un certain temps, pendant quelques mois, mais là, j'avoue, je ne sais plus trop où j'en suis, quoi. Mais c'est normal parce que c'est très perturbant. C'est-à-dire, si au fond, cet homme, vous vous disiez, bon, j'ai eu une histoire avec lui, ça a été un moment, une rencontre. Oui. On a passé 6 mois ensemble, voilà, c'était une jolie rencontre, mais notre histoire, pour des raisons, il n'est pas prêt, il a peut-être pas fait, effectivement, il n'est pas prêt à avancer, il ne sait pas encore bien ce qu'il veut, il ne peut pas vivre une histoire encore dans la légèreté, il veut s'engager dans quelque chose de sérieux, mais en même temps, il n'est pas tout à fait prêt à le faire. Il a du mal à vous supporter de vous partager avec vos enfants, donc il y a quand même des barrières à votre relation. Oui. Mais c'est un compagnon très agréable pour sortir, faire des expositions et après tout, je peux le garder comme ami parce que c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une complicité et vous n'en attendez rien d'autre. Oui, c'est à moi là de faire le travail. Si ça doit vous demander un travail et si ça doit être perturbant, à ce moment-là, autant lâcher l'affaire. Hein. D'accord. Non, je vous disais, soit effectivement c'est possible pour vous et parce que vous n'êtes pas trop amoureuse de lui et donc vous pouvez l'envisager sous cet angle relation amicale. Hein, ça peut. Je peux l'envisager sous cette relation parce que justement parce que ça s'effiloche quoi, parce que c'est une attitude parce que là actuellement je suis dans l'expectative de l'une ou l'autre voie et je pense à la voie royale entre guillemets d'une vraie relation. Mais c'est vrai que le week-end dernier, on a fait des expos. Bon, ça s'est bien passé. Bon, pour moi, ça pose pas trop de problèmes. Mais lui, il est dans la recherche. Lui, c'est plutôt, enfin, lui aussi. Mais dans la recherche de quoi ? Je pense que il est toujours sur ce réseau. Oui, bien sûr. Oui, mais. Je lui ai dit que c'était une recherche vaine. Enfin, bon, c'est pas là qu'il retrouverait forcément quelqu'un, quoi. Puis il a tellement d'exigences. Enfin bon, je pense il veut retrouver sa femme, j'ai l'impression, pour l'instant. Enfin, moi, c'est pour ça que je pense que vous devriez laisser prendre de la distance. Soit effectivement, vous pouvez le voir comme ça pour partager des moments agréables, puisque vous avez beaucoup d'affinités avec lui, sur le plan comme ça intellectuel. Vous avez beaucoup de points communs. Mais ne pas vous mettre en attente d'une relation affective. Oui, d'accord. Ouais. C'est ce qui me semble en effet. Je pense que c'est sans doute. Je vais y réfléchir, mais je pense que oui, c'est sans doute la solution. Je reçois des messages là qui disent: cet homme est-il celui que vous attendiez ? Vous semblez décalé dans vos attentes. C'est-il seulement ce qu'il veut ? Brigitte qui dit: pouvez-vous lui demander d'être plus clair par rapport à la nature de votre relation, ami ou amant ? Et puis Eridan qui dit: le fait que ce monsieur continue de faire du réseau ne veut pas forcément dire qu'il cherche quelqu'un d'autre que vous. Je pense qu'il a besoin de respirer, de s'évader, de faire son deuil. Il est sans doute trop tôt pour qu'il s'engage de nouveau. Oui, mais... C'est sans doute vrai aussi. Mais bon. Certainement, mais en même temps, vous pouvez pas être là dans l'attente. Voilà, tout à fait. C'est pour ça, si vous pouviez le voir simplement en tant qu'ami, bon, ça serait un compagnon certainement très agréable, un ami très agréable. Parce que vous avez, semble-t-il, beaucoup de choses à partager. Mais il se trouve que, bon, vous avez, vous, d'autres attentes par rapport à lui. Oui. Pour l'instant, oui. Enfin, oui. Alors, oui. ça sera peut-être pas toujours le cas, hein. Comme vous dites, vous sentez déjà que ça s'effiloche, pour reprendre votre expression. Complètement. Oui, mais ce qui est tant mieux. Tant mieux.
Tant mieux, parce qu'au bout d'un moment, oui, mais parce Oui, que non, non, c'est c'est vrai pas que très ça- stimulant tout ça. Hein. Cet homme, à un ça- moment, il va perdre de son attrait, parce que parce que vous vous sentez pas, il vous renvoie pas aussi. C'est pas très valorisant, hein, pour vous en tant que femme, cette Tout à relation. fait. Vous vous sentez pas pleinement Complètement. exister en tant que femme, quoi. Vous avez Complètement. affaire à quelqu'un qui est un peu dans une douleur, qui se cherche, qui est perdu, qui sait pas vraiment, il veut quelque chose mais il sait pas trop. En tant que femme, vous n'êtes pas valorisée, je trouve, dans cette relation. D'accord. Oui, oui, vous avez raison. Il cherche Vous avez raison. plus, j'ai l'impression, lui, au fond, une amie de son côté, un soutien, quelqu'un avec qui parler, une confidente, qu'une femme. Mhm. Donc vous tenez un peu cette place-là, mais je trouve que c'est pas une place très valorisante. D'accord. Enfin, ça pourrait l'être si Oui, vous non, mais aviez, vous, un homme à vos côtés. oui, oui, tout à fait. Mais je pense que vous avez raison. Hein. C'est en effet, je pense que c'est plus peut-être dans cette voie-là qu'il faut s'engager plutôt que dans l'autre. Mm. Et je pense que le temps va m'y aider, quoi. Oui, oui, Mhm. oui. Je Je pense. vous remercie. Oui, oui. Mais je pense. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, hein, déjà. Merci beaucoup de votre éclairage. Je vous en prie. Au revoir, Véronique. Merci. Au revoir, Caroline. À propos des terreurs nocturnes, Georges me dit, moi les 2 nuits qui arrivent, j'ai bien peur d'avoir des terreurs nocturnes. Et justement, j'ai une nouvelle définition par rapport aux terreurs nocturnes. C'est Sergio qui, je ne savais pas, mais connaît très bien les terreurs nocturnes. Et il dit, cher papy Georges, tu dors, tu te lèves, tu vas devant le miroir. Eh bien, c'est ça, une terreur nocturne. Allez, on accueille Malek. Bonsoir Malek. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous vouliez revenir, c'est dommage, Véronique avait raccroché, mais vous vouliez revenir sur son témoignage là par rapport à cet homme là qu'elle a rencontré. Oui, il semble qu'il recule dès qu'il lui apparaît quelque chose de différent Vous dans la pouvez bien personne. parler dans le combiné, Malek? Il semble qu'il recule dès qu'il apparaît dans la personnalité de la personne qu'il rencontre, quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il veut, c'est-à-dire en fait il est précis dans ce qu'il désire, dans le caractère de la personne qu'il désire, et donc et peut-être à cause de la précocité de son veuvage. Et donc il a quand même ce désir de rencontrer quelqu'un, mais il cherche une personne vraiment tellement précise qu'il n'a pas de souplesse il n'a pas de souplesse dans sa possibilité de, de s'épanouir dans un caractère plus pardon, plus enfin moins précis, je veux dire. Oui, attendez, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Il est moins tolérant. Oui, mais Malek, vous n'avez pas l'impression à un moment, Véronique disait au fond, j'ai le sentiment qu'il recherche sa femme. Oui, Est-ce que c'est ça peut-être au Oui, fond, c'est quelqu'un de très précis. Est-ce que il n'est Oui. pas encore Oui, dans son obnubilé, obsédé par comme vous dites, par son veuvage et qui est très récent et peut-être que justement c'est ça, ce que vous disiez, trop précis et peut-être pas encore disponible pour rencontrer une autre femme. En fait, il faudrait qu'il rencontre. Alors, Internet a un gros défaut là, parce qu'il faudrait qu'il rencontre beaucoup de femmes, voire même beaucoup de femmes en même temps, pour se réadapter à sa nouvelle vie d'homme seul. Et de se rendre compte que d'évoluer dans ce choix de vie en quelque sorte, hein, de nouvelles vies. Et donc, ce qui lui permettrait de s'ouvrir un peu plus à l'âme de la femme, quoi. Qu'il a un peu oublié en vivant 30 ans avec la même femme. Et c'est un peu logique tout ça. Enfin, ça me paraît tout à fait naturel. Et donc, lui, il a moins de tolérance en quelque sorte envers lui-même de ce fait. Hein. Il n'est pas tellement tolérant envers lui-même
Et peut-être même qu'il se projette autrement même que peut-être qu'il le souhaiterait au fond de lui-même, quoi. Il est peut-être pas maître complètement de sa situation, quoi. Oui, certainement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il reste sur ce réseau au fond, hein. Quand vous dites rencontrer d'autres femmes et en même temps il n'est pas prêt à s'engager. Il serait mieux qu'il il maintient des liens mais il n'y va pas. Oui, alors il serait mieux donc qu'il aille se distraire dans des associations où il peut avoir des activités à partager avec des femmes. Et dans ce cas, avec cette multiplicité de caractères, il s'ouvrirait un peu mieux à cette nouvelle situation. Merci beaucoup, Malek, de cette réaction. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a Cathy qui dit oui, il se bat un peu entre Eros et Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort. Ava dit on le sent actuellement plus adepte du virtuel. Ce peut être un compagnon qui voyage dans sa bulle. L'échange reste onirique. Et puis Cathy qui dit regarder des tableaux c'est bien, mais se regarder c'est mieux. Yacinda dit son deuil ne semble pas terminé, il doit être gêné d'avoir à nouveau des sentiments pour quelqu'un d'autre et ce réseau lui permet de ne pas s'accrocher, de ne pas s'investir vraiment. Voilà un petit peu les messages qui m'arrivent au sujet de cette relation, ce qui montre que peut-être Véronique, elle, il est important qu'elle regarde à son tour d'autres hommes, d'autres relations, parce qu'ils ne semblent pas avoir les mêmes attentes, même si ce n'est pas lié spécifiquement à elle, semble-t-il. Et puis Eridan qui dit par rapport à Malek, oui, enfin une femme n'est pas un terrain d'essai, mais bon, en même temps, chacun fait comme il peut. Allez, voilà, il est l'heure de nous quitter. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end, reposez-vous bien. On se retrouvera bien sûr lundi.